Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. J'ai le goût de m'amuser. J'ai le goût de déposer mon tablier d'aubergiste. Et j'ai le goût de me transformer en historien. J'ai un genre de feuilleton que j'ai toujours voulu expliquer. Et je vais le faire à vous. À la fin du podcast précédent, qui se nomme Tix, il y a quelque chose de particulier dans ce vignoble-là, qui est dans le Ventoux. C'est que les vignerons brassent la terre et de temps en temps, ils vont trouver des pièces de monnaie qui datent de l'époque romaine. Des pièces de monnaie à l'effigie de Jules César. Parce que cet endroit-là, cet espace-là de commerce, ils se brassaient de l'argent et ils trouvent encore des pièces de monnaie. Et quand on mélange français et romain, tout de suite, il nous vient à l'esprit, il nous vient à l'idée les histoires d'Astérix le Gaulois. La fameuse bande dessinée. J'ai toujours adoré les livres d'Astérix. Cette bande dessinée-là qui nous fait rigoler depuis à peu près 60 ans. Donc, c'est l'histoire. L'histoire raconte qu'un petit village rebelle, un petit village qui tient tête à l'envahisseur. Après la conquête romaine, grâce à une potion magique, les personnages ont une force surhumaine puis ils peuvent se défendre contre les Romains. Les courageux Gaulois sont représentés d'une manière un peu humoristique. C'est très drôle. L'auteur fait un peu une parodie de la société française et de ses travers. Et chaque livre d'Astérix commence d'une façon, avec une phrase. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée. Toute? Point d'interrogation. Non. Un village résiste. On parle de la Gaule, mais c'est plutôt les Gaules. Les Gaules, c'est des territoires qui étaient habités par des tribus. Il y avait un manque d'organisation. Il y avait des tribus qui étaient un peu en chicane, une envers l'autre. Il n'y avait pas d'unité. Ils se connaissaient, mais il n'y avait pas d'unité. C'est ce qui a permis à Jules César de gagner ses batailles. Les Gaulois, militairement, étaient supérieurs, mais étaient mal dirigés. Donc, Jules César en a profité, et tellement que la fameuse guerre des Gaules, Jules César a fait un document. César lui-même a dicté, l'empereur a dicté, il était empereur, il était général d'armée, il était aussi écrivain. Jules César a écrit un volume, en réalité c'est 7 volumes sur la guerre des Gaules. Et dans le livre, dans ses livres, il parle de cette peuplade-là, des peuplades, il parle des combattants, des courageux Gaulois. Parce que lui, il avançait avec son armée. Il faisait territoire par territoire, bataille par bataille. Et dans les livres de César, on l'apprend qui étaient les Gaulois, qui étaient ces gens-là, la psychologie de ces gens-là. Ils étaient religieux, ils priaient Mercure, un dieu. Les druides gaulois, ils ne pouvaient pas être contestés. Il y a plusieurs choses qu'on l'apprend sur les Gaulois grâce à Jules César lui-même. La guerre des Gaules se termine dans le coin d'Alésia, donc le grand chef gaulois, Vercingétorix, perd une bataille épique. Et lui avait réussi à unifier certaines peuplades, mais trop tard, les Romains ont gagné la bataille. Les années passent.
la Gaule ou les Gaules sont devenues romaines. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée. Toute? Non. Un village résiste. Mais c'est comme dans la bande dessinée. C'est la même chose, c'est l'histoire. La bande dessinée vient d'une histoire véridique. C'est ça l'histoire, c'est plein d'anecdotes. Les Gaulois, qui étaient sympathisants de Vergingétorix, ne veulent pas se soumettre. Ils s'appellent les Cadurques. Les Cadurques étaient un peuple qui habitait la vallée du Lot. Le Lot, c'est une magnifique vallée, c'est extraordinaire, et passe une rivière, serpente une rivière, une grande rivière, la rivière Lot. Jules César apprend qu'un village, une petite ville, ne veut pas se soumettre. Furieux, il s'en occupe lui-même. Il est allé anéantir ces personnes-là. César était furieux. Reste des Cadurques, il reste leur capitale, Divona Cadurcorum, la capitale des Cadurques, Divona Cadurcorum, qui est devenue une cité gallo-romaine. Et aujourd'hui, Divona pour divine, la divine Cahors, la ville de Cahors, qui est le chef-lieu du sud-ouest français. On est où? À peu près 100 kilomètres au nord de Toulouse. Un endroit magnifique. Les Romains, à l'époque, appréciaient deux choses de la région de Cahors. Ils appréciaient le lin, les tissus en lin, et la vigne, le vin. Le vin de Cahors, qui était extraordinaire pour l'époque. La qualité du vin était exceptionnelle. Même les Romains en Italie buvaient du Cahors. Ça a même fait de l'ombre aux producteurs de la Rome au complet. Les gens demandaient du Cahors. L'historien qui vous parle vous demande maintenant d'ajouter 1000 ans. Nous sommes maintenant en juillet 1137. On est à Bordeaux. C'est le mariage entre Élinor d'Aquitaine et le futur roi de France. Avec l'Aquitaine, c'est le sud-ouest de la France. On est dans le même secteur. Le couple devenu royal dominait la France au complet. Plus tard, Élinor demande le divorce. Elle trouvait que son mari vivait comme un moine. Elle voulait avoir un gars un peu plus actif. Et c'est incroyable. On est au Moyen Âge et le divorce a été accepté. Elle était d'une beauté exceptionnelle. Élinor a de nouveaux prétendants. Maintenant, elle marie le comte de Normandie. C'est son deuxième mariage. Lui, il est roi d'Angleterre. Cette femme-là est devenue reine de France et reine d'Angleterre. C'est incroyable. Mais Élinor gardait toujours son influence sur Bordeaux et elle a fait connaître le vin aux Anglais. Bien quelque chose de particulier, c'est que les Anglais voulaient avoir du vin noir. Ils ne voulaient pas avoir du vin de Bordeaux. Ils voulaient avoir du Cahors. C'est ce vin-là qu'ils désiraient. Au Moyen Âge, presque toute la production de Cahors partait pour l'étranger. Tout le monde voulait du vin noir. Il avait la cote. Il était meilleur que les Bordeaux. Tellement qu'à un moment donné, dans les années 1200, 1200, le Cahors était, ça c'est incroyable, était coté sur les marchés, sur le marché de Londres. En 1316, le pape Jean, originaire de Cahors, lui a fait appel aux vignerons du secteur et a dit « Maintenant, je veux un vignoble pontifical. » Donc, tout le vin qui va être produit va être pour le pape. Tout le monde du Moyen Âge veut du vin noir. C'est le meilleur. Même l'Église orthodoxe de Russie
utilisaient le vin noir comme vin de messe. Quelle épopée! Quelle épopée pour ce vin-là, pour le Cahors. L'historien vous amène encore plus loin. Fin des années 1800. Tout le vignoble le long de la rivière Lot est infesté par des pucerons. Et tout le vignoble meurt. Il a fallu arriver à nos jours, dans les années 60, tout près de nous, ici, là, dans les années 60, pour faire revivre ce joyau. La majorité des Cahors ont un potentiel de garde de 15 ans et c'est toute l'histoire de la Gaule. Je vous suggère le Châtelet de Gaudoux. Jeune, il va vous épater. Laissez-le vieillir un peu, il va se transformer en vin noir. Le vin préféré des Romains, le vin préféré des rois et des papes. Je reprends mon tablier, je vous sers un verre de Cahors. Pas d'inquiétude, les steaks sont sur le grill. On va avoir un très bon lunch.